Eh bien, bonjour, je suis très très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Les Mystères de l'Histoire, qui a l'habitude de vous entraîner dans les méandres de l'histoire de France et d'ailleurs par la suite peut-être, mais pour vous faire découvrir des choses peu connues, voire inconnues, quoi qu'il en soit, toujours mystérieuses, ou du moins c'est le souhait que j'ai à travers cette chaîne YouTube. Eh bien, aujourd'hui, nous allons revenir vers un sujet qui nous est cher dans les mystères de l'histoire. Nous allons encore revenir sur l'affaire de Rennes-le-Château. Alors, certains vont dire « Ah là là, encore !» et d'autres vont dire « Youpi !» Je vous promets que prochainement, nous irons sûrement voguer du côté des Templiers, des Cathares et peut-être d'autres choses encore qui viendront, bien que j'avais prévu normalement d'aborder maintenant le sujet des des Templiers. Eh bien, c'est raté. Je reviens rapidement sur Rennes-le-Château. Et nous allons parler de quelque chose d'un peu mystérieux, mais quelque chose de mystérieux dans le sens que ça s'accorde un peu plus à la période dite moderne de l'affaire de Rennes-le-Château. Vous savez, cette affaire qui a été, si je puis dire, lancée dès 1956, après la mort de la servante de Béranger Saunière, Marie Desnarnaud, qui, une fois évidemment éteinte, permettait aux gens d'avoir tous les fantasmes qu'ils voulaient. Et nous savons que depuis cette année 1956, avec la première parution des articles de M. Salomon de la Dépêche du Midi, qui traitait du curé au milliard sur 3 tirages de la Dépêche du Midi, qui racontait cette histoire, évidemment tout ça à la demande de Noël Corbu, qui faisait du marketing direct, si je puis dire, puisqu'il essayait d'attirer les gens à Rennes-le-Château, parce qu'il avait racheté le domaine de Béranger-Saunière, et que dans le domaine, et plus précisément dans le Belvédère et la tour Magdala, il avait construit, installé un restaurant, mais il fallait faire venir le client. Et quoi de mieux qu'un bon article dans la presse, ça attire toujours le chaland, et alors encore, quand vous faites 3 articles consécutifs dans 3 numéros qui se suivent d'une revue, d'un journal comme la Dépêche du Midi, qui à l'époque était un journal très important, eh bien vous imaginez l'afflux de touristes qu'il pouvait y avoir. Et c'est vrai qu'à partir de là, l'affaire moderne a démarré, et comme vous le savez, nous avons eu des auteurs tels Gérard de Sède, et puis d'autres par la suite, les 3 Anglais qui ont fait l'énigme sacrée, eh bien se sont mis à raconter des tas de choses autour de l'affaire de Rennes, mais ces tas de choses sont-elles vérifiées, vérifiables? Eh bien, dans bien des cas, nous pouvons encore nous interroger. Et notamment sur un aspect très particulier de cette affaire moderne où on nous parle constamment de différentes pierres gravées. Alors, certains connaissent toutes ces pierres gravées qui existent. Je ne vais peut-être pas toutes les citer parce qu'elles ne vont peut-être pas forcément me venir à l'esprit, mais j'en ai 2 en tête qui sont très présentes. Il y a la fameuse pierre de Kumsourde qui aurait été trouvée dans les racines d'un chêne et qui indiquerait, semble-t-il, une piste avec un dessin très particulier, comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran. Mais évidemment, cette pierre de Kumsourde, non seulement elle aurait été trouvée, mais maintenant elle a disparu. Elle a disparu et on ne sait même pas quand elle a disparu, mais elle a disparu. Donc une pierre qu'on nous dit être extrêmement importante qui a encore, bien sûr, disparu. Et puis, une des pierres les plus célèbres, évidemment, c'est la pierre de la tombe de Marie de Nègre-d'Able, dame d'Hautpoul et de Blanchefort, qui était, semble-t-il, présente dans le cimetière de Rennes-le-Château. Et il est dit que, et ça par contre c'est une réalité, on sait que Béranger Saunière s'est acharné sur la tombe de la marquise de Blanchefort, de Marie de Nègre-d'Able, pardon, plus précisément, et qu'il semble-t-il, il aurait, à coup de burin, effacé l'ensemble des gravures qu'il y avait dessus. Alors, c'est un vrai mystère parce que ça, on en a la certitude parce qu'il y a une plainte des habitants de Rennes-le-Château auprès de la mairie et de la commune de l'époque, et le maire a même écrit au préfet se plaignant des agissements du curé, qui fut d'ailleurs, qui a reçu une remontrance de la part de la préfecture, ce qui sembla le faire cesser puisqu'il s'amusait, semble-t-il, à retourner les tombes, à les vider, et lui prétextait que c'était pour réorganiser le cimetière, et c'est ainsi qu'il créa un ossuaire que l'on peut toujours voir dans le cimetière de Rennes-le-Château, et dans lequel il plaça différents éléments osseux, d'ossements humains, qu'il trouva lorsqu'il creusait dans le cimetière. Quoi qu'il en soit, il semble que la fameuse dalle, en tout cas la fameuse tombe, plus précisément, de Marie de Nègre-d'Able, dame de Hautpoul et de Blanchefort, l'intéressa plus particulièrement, et l'histoire nous dit, enfin quand je dis l'histoire,
Plus précisément, Gérard de Sède nous dit qu'il s'acharna sur les gravures et les effaça. C'est du moins ce qui nous est dit, mais nous n'avons aucune certitude, car en effet, là aussi, eh bien, ces deux pierres, ben oui, deux pierres, parce que la tombe était constituée de deux dalles, deux pierres gravées, une verticale que l'on appelle la stèle, une stèle c'est quelque chose de vertical, et l'autre qui était placée sur la tombe, qui était donc la dalle. Alors, il nous est dit que cette pierre, cette dalle, c'est sur celle-ci que se serait acharné Béranger Saunière lors de ses travaux. Alors il faut savoir qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une société d'études, je dirais, intellectuelle de la région de l'Aude, à cette époque-là, et qui existe d'ailleurs toujours, je crois, qui est la Société d'études et scientifiques de l'Aude, la fameuse CESA. La CESA qui aimait à son époque partir en excursion et parcourir le beau département de l'Aude pour pouvoir par la suite établir un journal, je dirais un débrief, comme on dirait maintenant, des voyages qu'ils organisaient. Et ce petit fascicule qui était édité à chacune de leurs excursions était distribué aux membres. Et il y en a une, et notamment une excursion qui s'est faite le 25 juin 1905 à Rennes-le-Château. Ils sont partis à une vingtaine de personnes, ils ont pris le train en partant de Carcassonne jusqu'à Cuisa, et de Cuisa, ils sont montés par le biais de différentes charrettes jusqu'au village. Alors, je vous invite à lire ce document qui est très agréable à lire parce qu'il est écrit dans un style de l'époque, et puis c'est agréable, on a l'impression d'y être, on nous raconte tout juste si on ne sent pas les odeurs de la garrigue lorsqu'ils se promènent. Et en effet, ils nous disent bien qu'ils vont dans le village, et ils vont même voir une étrange tour néo-gothique qui est construite depuis peu. On voit bien qu'ils se promènent dans le domaine de Béranger Saunière, mais en aucun cas ils nous parlent du curé. Toutefois, ils disent qu'ils vont se promener dans le cimetière, et lorsqu'ils vont dans le cimetière, ils découvrent une dalle de pierre qui est cassée en 100 milieux. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous décrivent peu de choses sur cette dalle. La seule chose qu'ils disent, qu'il dit, puisque c'est un certain Élie Tisser qui rédige ce rapport, il nous dit que cette pierre possédant des gravures étranges, avec des fautes d'orthographe, semble-t-il, sur la gravure, eh bien, cette pierre mesurerait 1,30 m sur 65 cm de large et serait cassée en 100 milieux. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il nous parle bien d'étranges écritures, et qu'à l'époque, donc, Béranger Saunière n'aurait pas effacé cette dalle. Et dans le rapport de la CESA, dans le document que vous avez là, qui est une copie, c'est hélas pas l'original, eh bien, nous allons avoir différentes données, avec un texte tout à fait sympathique et riche, mais également on nous présente le dessin que vous connaissez tous, qu'est la fameuse pierre gravée de la marquise Marie de Nègre-d'Able, dame de Poule et de Blanchefort. Or, autant que Élie Tisser nous parle bien d'une dalle de 1,30 m sur 65 cm, une dalle c'est donc à l'horizontale, ici on nous présente une stèle verticale qui représente les fameuses gravures que vous connaissez tous et que vous avez pu voir également dans le livre de Gérard de Sède, L'Heure de Rennes, qui est là, où ici vous voyez donc la stèle funéraire verticale, et ici une dalle qui pourrait être finalement celle dont parle Émile Tisser et non pas celle qui serait représentée dans le rapport. Alors, la question que l'on peut se poser ici, c'est est-ce que cette dalle, enfin cette pierre gravée qu'on nous présente dans le rapport d'Élie Tisser, est-elle vraiment celle dont il parle, ou ce dessin n'aurait-il pas été rajouté a posteriori, et peut-être après les années 56, parce que vous savez qu'on aimait modifier les documents ou on déposait certains aux différentes bibliothèques. Quoi qu'il en soit, la représentation de cette pierre gravée verticale, donc une stèle, ne semble pas correspondre à ce que Élie Tisser décrit sur le terrain en disant qu'il trouve cette pierre d'1,30 m sur 65 cm
cassé en son milieu. Alors ce qui est intéressant, je vous invite à aller voir une autre vidéo, celle de Michel Vallée, qui présente, je dirais, l'interview, enfin je dirais un enregistrement en direct de l'abbé Bruno de Mons. L'abbé Bruno de Mons a été un prêtre qui s'est énormément intéressé à l'affaire de Rennes-le-Château dans les années 50, 60, 70 jusqu'à 80, me semble-t-il. Et il est un jour interviewé sur cette histoire de dalle. Et l'abbé Bruno de Mons, vous pourrez le voir sur la vidéo de Michel Vallée, dont je vous donnerai les coordonnées sur la page de cette vidéo aussi, eh bien l'abbé Bruno de Mons dit que pour lui, eh bien, cette dalle dont parle Laetitia serait parfaitement connue. Eh oui, pour l'abbé Bruno de Mons, cette fameuse dalle vue par les membres de la CESA ne serait que celle qui était placée sur le tombeau de Béranger Saunière. Le tombeau, vous savez, la fameuse tombe dont on a parlé lors de notre dernière vidéo. Eh bien, là aussi, nous arrivons au deuxième mystère de la tombe de Béranger Saunière. Est-ce que, par hasard, et cette dalle n'était-elle pas en réalité celle de Marie de Nègre-d'Able, sur laquelle lui-même s'était acharné quelques années auparavant? Il faut croire que si c'est le cas, cette dalle devait avoir pour lui une importance majeure, puisqu'il a voulu qu'elle soit placée sur sa tombe. Et que la taille de cette dalle qui se situait sur la tombe de Béranger Saunière est à quelque chose près, représente la dimension de la dalle de pierre que Élie Tisser décrit dans son document. Pas le dessin, mais bien ce qu'il décrit, c'est-à-dire 1,30 m sur 65 cm. Et cette dalle de pierre, vraiment, il faut croire qu'elle intéressait beaucoup de monde, parce que après la fameuse affaire du déplacement de la tombe de Béranger Saunière, où le tombeau que nous avons étudié précédemment a été laissé à l'abandon et quasiment démonté, en un mot on a effacé tout ce qu'il y avait dessus, eh bien la fameuse dalle a disparu pendant des années, et elle n'a été retrouvée qu'il y a quelques années, et je vous présente maintenant des photos assez récentes, et cette dalle avait complètement disparu. Alors, est-ce que cette dalle est celle de Marie de Nègre-d'Able? Alors, si c'est celle-là, on peut supposer que les gravures bizarres dont parle Élie Tisser pourraient être celles se trouvant ici. Celle qui représente la fameuse phrase « Et in Arcadia ego », si tant est que le dessin reproduit dans le livre de Gérard de Sède soit réel, ne soit pas une invention destinée à alimenter les théories de son livre, et nous le savons très bien qu'ils sont en réalité les théories du fameux Pierre Plantard. Alors, on voit qu'il y a eu plusieurs pierres gravées dans cette affaire de Rennes-le-Château, que toutes ces pierres gravées ont toutes disparu, que peut-être la seule qui existerait encore serait celle de la tombe de Béranger Saunière, qui a ressurgi il y a quelques années maintenant, et qui en effet est cassée en son milieu, exactement comme ce qui est décrit par la Société des études de l'Aude, et comme le pense également l'abbé Bruno de Mons, qui était quelqu'un d'assez rigoureux dans ses réflexions. Donc voilà, vous voyez qu'il y a encore quelques mystères qui traînent dans l'affaire de Rennes-le-Château, et surtout ces pierres gravées. On nous en parle, on en découvre, et elles disparaissent, ou elles n'ont pas existé réellement, ou en tout cas on nous dit il y a des éléments de gravure qui sont intéressants, et finalement c'est peut-être cette pierre de la tombe de Béranger Saunière qui est importante, parce que c'est peut-être elle qui a eu les anciennes gravures de la tombe de Marie de Nègre-d'Able. Est-ce que c'est pour ça qu'elle a disparu juste après, le démontage de l'ancienne tombe du cimetière de Béranger Saunière, et qu'elle est réapparue il y a quelques années maintenant? Voilà, c'était une toute petite vidéo que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'était encore un nouveau mystère. Comme quoi, vous voyez, on croit en avoir fait le tour, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant dans cette affaire de Rennes-le-Château. Et pourtant, là, aujourd'hui, nous venons d'aborder un tout petit peu l'affaire moderne de Rennes-le-Château. Et peut-être que nous retrouverons autour d'une ou d'autres vidéos qui traiteront de cette affaire moderne, affaire construite sur l'affaire de Rennes-le-Château, mais qui finalement, on peut se poser des questions, a-t-elle réellement un lien direct avec l'affaire de Rennes-le-Château? Mais on reviendra sur ce sujet.
Alors, vous voyez que c'est quand même une affaire assez mystérieuse. On a toujours des choses à retrouver dans l'affaire de Rennes-le-Château. Mais avant de nous quitter, et comme je vous le dis, on abordera l'affaire moderne de Rennes-le-Château certainement dans les jours qui viendront, à travers peut-être des interventions de personnages intéressants. Je souhaitais vous faire un petit clin d'œil, puisque vous savez, nous avons eu également une vidéo sur Marie-Madeleine et Rennes-le-Château. Eh bien écoutez, moi je vous invite à lire ce livre, qui est un livre très sympa, qui est écrit par une amie qui s'appelle Isabelle Gandhi, et ce livre qui s'appelle Le féminin sacré, Marie-Madeleine à Rennes-le-Château. C'est un roman, c'est un premier roman. Isabelle a mis tout son cœur dans l'écriture de ce roman. Alors c'est vrai que, entre guillemets, vous verrez, j'apparais dans l'histoire, mais au-delà de ça, je voulais donner un petit coup de pouce à mon amie Isabelle pour son livre, parce que je sais que pour elle c'est quelque chose d'important, et que le livre est très sympa, très bien écrit, et je vous invite vraiment à lire. Allez, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Nous avons fait un petit tour rapide sur Rennes-le-Château. Vous voyez que les mystères continuent à planer autour de cette affaire. J'espère que maintenant nous allons pouvoir y voir un peu plus clair avec cette histoire du Covid-19, que nous allons enfin pouvoir ressortir de chez nous, et que nous allons enfin pouvoir respirer, et peut-être nous retrouver à Rennes-le-Château. On ne sait jamais. Alors je vous dis à bientôt. Je vous estime énormément. Je suis vraiment content de vous avoir retrouvé. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et prenez bien soin de vous. Au revoir.